Bon, salut à tous. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Pourquoi? En fait, c'est parce que ça fait peut-être 4 ou 5 fois que je recommence cette vidéo. Et pour tout vous dire, c'est pas 5 fois où je me dis tiens merde, j'ai raté, j'ai bégayé ou quoi que ce soit. Non, c'est le 5e jour depuis à peu près un mois que j'essaye de faire cette vidéo. Pour vous dire, en gros, je vais poser ce toilette au rez-de-chaussée dans la buanderie. Et oui, dans la buanderie. À la fin, on a un toilette ici, dans ce coin-là. Donc là, pour l'instant, forcément, il n'y a pas de cloison, il n'y a rien parce qu'il faudra encore refaire l'étage, etc. Entre-temps, il y a eu une galère. Entre-temps, j'ai eu d'autres priorités. Entre-temps, il y a eu le boulot. Entre-temps, il y a eu... Bref, quand vous verrez cette vidéo, vous saurez que toutes les dalles du rez-de-chaussée sont faites. Aujourd'hui, c'est le jour où je pose la toilette. Ouais. Alors, le toilette, il va aller dans ce coin-là. Donc ici, je ne sais pas si vous vous rappeliez, donc j'avais prévu 2 évacuations. Une pour le rez-de-chaussée, donc une pour ce toilette-là. Et une autre évacuation qui, elle, va remonter, puisque au-dessus d'ici, il y aura une salle de bain dans la chambre d'amis. Et ça reprendra aussi la salle de bain qui sera au-dessus pour les enfants, donc au 2e étage. Donc au niveau évacuation, c'est bon. Il nous reste à choisir aussi, c'est l'arrivée d'eau. Alors je pensais plutôt repiquer là-dessus, essayer de passer là, un bout de tuyau. Je passe là-dedans, tuyau encore. Hop, je descends là, ou je passe là, et puis je descendrai là. Arriver avec le toilette. Et le toilette, il va falloir le poser également. Allez, c'est parti! Alors voilà, le toilette est posé, il est fixé, il est raccordé derrière. J'ai mis la cuvette, le réservoir est fixé. Alors sur le premier, j'avais eu un souci de fuite au niveau du joint, vous savez, l'espèce de joint en mousse. Je m'étais débrouillé en le siliconant, carrément, parce que j'en avais marre. Et du coup, j'ai plus de problème. On va voir si celui-là, neuf aussi, est bien fuit ou pas. Je verrai bien. Maintenant, je vais m'occuper tout simplement de l'arrivée d'eau. Tac, hop. Il faut que je passe là, et que je passe là, et que je passe dans, que je me fasse un petit trou juste là. Donc là, je vais faire ça tout de suite. C'est parti. Bon, t'es encore pas propre, toi.
ferait mieux de te laver de temps en temps, tu sais, ça te ferait du bien. Je vais me poser sur mes chiottes, tiens. Oui, j'ai le droit de me poser sur mes chiottes et de me filmer en train de me poser sur mes chiottes. Alors, putain, ça pète les yeux. Journal de bord numéro 387. Cela fait 66 jours que l'apocalypse est arrivé sur Terre et que je me sens seul. Bon, c'est tout bon? Vous avez eu le boulet? J'ai oublié de mettre les petites coupelles. Du coup, j'ai serré les petites vis qui vont sur les côtés pour pas que la battance s'en aille, mais en plus c'est chiant, c'est un quart de tour par un quart de tour. Bon, ça s'est bien passé. Il reste qu'une chose à faire maintenant, c'est remettre en eau. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais ça c'est le genre de truc qui peut porter la poisse. C'est-à-dire que j'ai rangé tous les outils avant de voir si j'avais pas besoin de quelque chose, s'il y avait une fuite ou quoi que ce soit. Si gentiment il y a une fuite, et ben de toute façon il faudra que je ressorte tout. Je suis confiant. Est-ce qu'on s'en fout de la confiance? On va aller tester ça, je vais aller remettre le jus et on va voir si ça marche. Et j'espère qu'il n'y aura pas de fuite parce que franchement ça me ferait chier là, c'est l'heure d'aller bouffer. Tang tang. Nous allons ouvrir ce joli toilette. Donc là en fait, depuis le début où vous m'avez vu couper l'évacuation, ça schlingue la mort, mais totalement quoi. Parce qu'en fait, bah, c'est relié directement sur les eaux usées en fait, sur les égouts. Donc en fait, j'ai fait toute la vidéo là avec une odeur de rat crevé. C'était infect, hein. Oh là là, ça fait des bruits bizarres, hein. C'est partir les bulles d'air. Et du coup, on va bien voir si celle-là, elle fuit aussi. C'est génial d'acheter des trucs neufs et que ça fuit. C'est la vie, hein. Ah, là, ça fuit en tout cas. Putain, ça fuit juste en dessous. Génial. Donc en fait, ça fuit pas ici. Ça fuit pas ici, ça fuit ici. Ah, quoique. Elle sort d'où cette goutte là? Tu sors d'où? Oh, ça sort de là, je crois. Ah, regardez là, ça sort d'ici. Donc en fait, c'est le robinet en lui-même. Donc c'est pas là. Pas là. Pas là. Ça semble être ici là. Le truc improbable. Bon, je vais tirer la chasse d'eau. Waouh! Je suis sûr que vous n'aviez jamais vu ça. Un gars qui tire une chasse d'eau sur YouTube. C'est de la merde. Et voilà, tout de suite ça sent meilleur parce que du coup ça sent plus le mort. Il faut absolument que je vois d'où vient cette fuite. Le robinet, oh, et il fouille. Bon voilà, allez. Moi je vous laisse là-dessus. C'est donc un échec puisque ça fuit. Je vais jeter ça à la poubelle. Hop là. C'est donc un échec, mais l'échec ne vient pas de moi, ce qui est déjà une prouesse, je pense. Du coup, je vous laisse sur cette superbe fuite. Hein, c'est totalement naze. Mais bon, c'est pas de mon ressort. Je verrai pour remplacer le robinet au plus tôt. N'oubliez pas, pour vous abonner, c'est à peu près par là, normalement. Ou par là, je sais pas. Un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Un petit commentaire pour m'encourager ou pour me dire que vous me détestez, que vous trouvez que c'est nul, on s'en fout. Vous dites ce que vous voulez, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Si vous voulez parler de votre grand-mère ou de votre chien, je m'en fous. N'hésitez pas à commenter et puis moi je vous dis à très bientôt, à la prochaine, ciao ciao. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui c'est spécial, ça fait peut-être bien maintenant 2 semaines que j'attends ce moment-là, mais c'est le moment où je coule la dalle et vous allez voir, parce que là je me prépare, dans un quart d'heure la toupie elle est là, donc là il va falloir que je retire les planches en bois que j'utilisais pour passer, parce que forcément j'ai encore besoin d'un accès à l'étage, j'ai encore besoin d'un accès dans la cuisine et dans mon salon. Forcément, cette pièce, c'est la pièce principale. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que c'est un petit peu chaud, parce que du coup, tant que le béton va sécher, je sais pas trop comment on va passer, hormis par les fenêtres. Bon, du coup, j'attends la toupie. En fait non, je voulais faire cette vidéo juste avant que la toupie arrive pour vous présenter un petit peu tout ce que j'ai besoin. Malheureusement j'ai eu le gars qui m'a appelé, il m'a dit le chauffeur est là dans 15 minutes, donc forcément ça a un peu tout chamboulé. Donc clairement je vais faire cette vidéo après coup et du coup vous présenter un petit peu tous les éléments dont j'ai eu besoin. La première des choses, il faut prévoir une deuxième personne. Là elle est pas là. Hein, mais faut que tu t'imagines quoi. Parce que quand il faut tirer le béton, il faut, faut bien le placer. Je pense que vous allez le voir dans la vidéo juste après.
C'est quand même mieux d'être au moins 2, surtout pour une petite surface comme là. Du coup, j'avais 25 mètres carrés à faire. J'ai commandé 4,7 mètres cubes de béton. Et ça s'est passé vraiment crème. Je ne pensais pas que ça se passerait aussi vite. Vous allez le voir, ça se passe très vite. Première des choses, pensez à des râteaux. Il existe des râteaux, des racloirs, je pense, ça s'appelle, qui sont pleins ici, où c'est directement fait pour ramasser entièrement. J'en ai pas trouvé, puisque du coup, celui-ci, je l'ai acheté hier. D'ailleurs, voilà, il y a encore l'étiquette dessus. Putain, même les étiquettes sont de bonne qualité. Là, il y a l'avion de chasse qui passe. Du coup, j'ai pris 2 râteaux. Donc, un râteau, ça marche très très bien. Après, le problème, c'est que ça peut se prendre dans le ST25. Donc, si ça se prend dans le ST25, forcément, ça vous casse dans votre élan. Ça fait chier. Ça sert tout simplement quand le béton coule. Donc là, il coule au milieu de la pièce, à venir le ramener jusqu'aux angles, jusque dans les endroits où on en a besoin. Ça, c'est primordial, hein. Moi, je sais pas comment on fait sans. Un laser avec à chaque fois la petite pige. Donc moi, vous vous rappelez, je m'étais fait une petite pige avec la limite du hérisson, la limite des fondations. Donc ça, c'est quand j'allais plus profond avec les fondations. Et après, ma dalle. C'est simple. Quand je suis en bas de la dalle, je dois être ici. Et quand je suis en haut de la dalle, je dois être ici. Moi, j'ai acheté un récepteur laser qui vous dit, en gros, quand il voit le faisceau laser, si c'est plus haut ou moins haut le faisceau laser. Ce qui est assez pratique. Du coup, au moins, vous l'entendez au bip, savoir si c'est plus haut, moins haut, etc. Et du coup, vous posez et vous voyez tout de suite si c'est un petit peu plus haut, un petit peu moins haut. C'est quelque chose qui est vraiment un plus. Moi, j'appelle ça un plus. Après, ça m'a coûté quand même quelques ronds. Voilà, mais de toute façon, si on veut du bon matos, il faut investir. Je vous le dis de but en blanc, de toute façon cette vidéo n'est pas sponsorisée et je vous présenterai pas le produit parce qu'il est caché à l'intérieur et il est bloqué. Là, tant que la dalle n'est pas sèche, je ne pourrai pas aller le chercher. Il existe toutes les marques, hein. Prenez ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Une pelle, j'en ai pas eu besoin, mais une pelle ça peut être utile si jamais vous avez trop de béton. Une petite pelle, hop, une brouette à l'extérieur et on dégage ça. Donc la pelle on n'en a pas eu besoin, la boîte on n'en a pas eu besoin, tant mieux. Autre chose qui peut être très utile, la truelle. Une truelle c'est pareil, alors pour régler dans les coins ou dans les choses comme ça, ça peut être utile. J'en ai pas vraiment eu besoin avec l'autoplaçant, vraiment l'autoplaçant se met comme on a envie. Indispensable pour travailler les pieds au sec comme on dit, des bottes. Dernière chose très intéressante que moi j'ai utilisée, là c'est une fabrication artisanale. Ça s'appelle une barre à débuler. Du béton autoplaçant, il faut le débuler, le tapoter pour que les bulles ressortent à l'extérieur. Ça c'est une fabrication artisanale, donc ça vous pouvez le voir, c'est une règle de 2 mètres. Normalement quand on a du béton, quand on fait une terrasse par exemple, on se met au sol, on vient, on prend sa règle et on cisaille pour lisser. Donc ça c'est quand on fait une terrasse par exemple ou une dalle avec un béton qui est extrêmement sec. Et derrière, je sais pas si vous arriverez à reconnaître, j'ai pris un ancien manche de tondeuse. Je l'ai adapté avec 2 écrous de chaque côté. Et là, bon, sur le sol, ça va faire du bruit, mais c'est extrêmement simple. Voilà, c'est à peu près tout pour les outils que j'ai utilisés. Bien penser aussi toujours une arrivée d'eau, pour tout de suite quand on sort, se nettoyer les pattes, les outils, etc. Surtout ne jamais attendre que le béton sèche ou quoi que ce soit. Parce que sinon après, ben, vous voyez, ça fait des dépôts dégueulasses comme là j'ai sur ma règle. Je pense que j'ai à peu près tout dit, je suis sûr que j'en oublie, n'hésitez pas. Je vous laisse écrire un petit commentaire, hein. Dites-le moi dans les commentaires si j'oublie quelque chose, si vous avez d'autres techniques. Oh, j'oubliais un truc ultra important. N'oubliez pas la petite tasse à café pour le collègue. Moi j'aime pas le café, donc bon, j'en ai rien à faire. S'il vient l'après-midi, t'oublies pas la petite bibine, hein. Une petite bière, ça fait toujours plaisir. Moi j'aime pas l'alcool, en fait j'aime rien, mais on en a rien à foutre. N'oublie pas le truc le plus important, le chéquier. Faut payer après le gars. Un chéquier et un stylo, c'est la chose la plus importante. Allez, tout de suite, c'est la vidéo, le timelapse. Oh, un petit point aussi. Avant que je te lâche, regarde. Alors, formule, bon ça c'est comment il l'appelle, donc tu as du BAP, béton auto plaçant, C2530, XF1, D10, SF1. Donc le D10, c'est le diamètre maximum des cailloux. XF1, je sais plus, c'est la classe d'exposition. Ça, c'était marqué dans mon cahier des charges du bureau d'études. Ajout d'eau, 0 litre, très important. Un béton autoplaçant ne doit jamais avoir d'eau. La première gâchée était à 8h35. Le gars est arrivé à 9h05. Bon, c'est un mytho, hein. Il était à 9h15. Il est parti à 40, c'était 50, on s'en fout. Toujours le livreur vous livre un bordereau
de livraison. Donc ça peut être important. Vous voyez toutes ces infos-là, c'est-à-dire la première gâchée, donc à quelle heure ils l'ont mise dans le camion. Ça c'est très important parce que si ça fait 1 heure, déjà votre béton il va pas avoir la même gueule. Hein. Toutes les infos que j'ai données là, c'est important. Moi, le bureau d'études m'a donné le cahier des charges en me disant il faut ça. Donc quand on appelle, on dit moi je veux ça. Bon là après moi je l'ai pris en autoplaçant, hein, donc ça c'est plus du conseil perso, on va pas se mentir, c'est plus cher. Mais c'est un confort, c'est un confort. Vous allez le voir là, c'est ça coule, ça va tout seul dans les coins. Ça c'est le top du top. Donc vérifiez là sur les bordereaux toujours 0 ajout d'eau. Voilà, ça c'est la chose qui est très importante pour un béton autoplaçant, l'ajout d'eau. Après la facture, hein. La facture ouais, comme je dis il faut payer. Bon allez, j'arrête de te garder. Alors la toupie vient d'arriver. Ça passe au poil de cul comme on dit. Ah ça passe hein. Et ben voilà, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Il est 10h15, les outils sont nettoyés, le chantier est propre. Franchement, ça s'est super bien passé. Donc là, c'est parti pour au minimum 28 jours de séchage. D'ici après-demain, je pense 2 ou 3 jours, je pourrai marcher dessus. En attendant, du coup, je ne peux pas accéder à mon étage, je ne peux pas accéder à ma cuisine et je peux accéder qu'à mon salon. Alors là, seule chose que j'ai faite, c'est qu'en gros, je vais préparer un accès, comme vous le voyez là, du coup il y a un escabeau, donc je vais laisser l'escabeau là pour passer par la fenêtre pour rentrer dans la cuisine. On a de la chance, on est en septembre, il fait encore beau, et du coup je vais prévoir l'accès ici pour pouvoir passer directement dans l'escalier. Donc voilà, et écoutez, ça s'est très bien passé, je suis très content. Ce que je vais faire avant de vous lâcher, c'est que je vais vous faire un petit avant-après. En attendant, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, c'est parti, le avant-après. Ciao, ciao.